Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et deuxième partie de cette émission, au cœur du métier d'expert d'assuré, avec Nicolas Debarraud du cabinet Fréchet Expertise. Un de nos référents éthiques sur Radio Présence vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marie Ferrenbach. Première question à notre invité. Oui, alors vous êtes sur un monde de prestations de services et je crois que c'est intéressant que nos auditeurs sentent quelles sont les valeurs que vous partagez, j'imagine, avec vos collaborateurs et que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre entreprise, justement, entreprise de service, donc avec des relations assez nombreuses, multiples, avec des personnes ou des entreprises. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous souhaitez vraiment privilégier et faire connaître comme étant celles que vous préconisez et que vous pratiquez dans votre maison? Exactement. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, j'ai tenu en reprenant cette entreprise à conserver ce qui faisait sa force et ses valeurs. Et parmi ces valeurs, j'en vois plusieurs. La première, c'est une très grande proximité avec les clients et une très grande réactivité. C'est-à-dire que quand on nous fait signe, c'est qu'en général, on a un vrai besoin. Il y a même parfois une vraie souffrance. Et nous, notre rôle au quotidien, c'est d'être très proche et de pouvoir réagir très vite et d'intervenir très vite. Au-delà de la réactivité physique, il y a notre capacité à expliquer ce qu'on fait parce que nous avons dans ce cadre-là un vrai rôle pédagogique. Il faut que les gens comprennent ce qu'on fait, les tenir informés. Nous, les clients, ils sont accueillis par des assistantes, j'ai des chargés de mission, il y a des experts. Et la grande fierté du cabinet, dans notre métier, c'est que chaque client qui appelle est reconnu. Alors, il n'est pas envoyé je ne sais où sur une plateforme anonyme. Nous, les clients, on les connaît. L'ancienneté moyenne dans l'entreprise, c'est 15 ans. Et je peux vous dire qu'il y a une vraie reconnaissance. Et quand je dis qu'on les informe, c'est quel que soit, je dirais, le positionnement des collaborateurs dans le cabinet. Il n'y a pas de hiérarchie, je ne sais pas, c'est pas à moi. En cas d'absence d'un des experts qui a traité le dossier, un autre qui prend le relais. Donc ça, c'est des vraies valeurs qui font d'ailleurs la force du cabinet depuis maintenant 20 ans. Et c'est vrai que nous avons, nous, un vrai devoir d'engagement, de faire vite et surtout de lier nos intérêts. Et les intérêts du client, c'est que si, encore une fois, il a fait appel à nos services, c'est qu'il a un vrai besoin. Donc nous, on a intérêt à agir vite et à bien l'informer. Vous avez des situations, des exemples à nous donner de situations particulièrement dramatiques que vous avez eu à traiter? Vous savez, l'exemple malheureusement qui est déjà arrivé, c'est une maison qui brûle intégralement. Comment faites-vous pour permettre aux clients, aux sinistrés, de trouver... Alors, on ne lui trouve pas toutes les solutions, mais on l'aide à mettre en place les mesures conservatoires. On l'aide à négocier très rapidement une demande d'acompte pour engager avec son assureur. Ça, c'est notre façon d'agir au plus vite. J'ai un autre exemple, une entreprise avec un outil de production qui brûle intégralement. C'est potentiellement... J'ai un cas en tête dans le Tarn. Vous avez 20 salariés qui sont au chômage technique. Ouais. Il faut tout de suite aider l'entrepreneur à trouver des solutions de substitution via la sous-traitance, par exemple, pour l'aider à rebondir et à pouvoir engager les demandes d'indemnisation. Et ça, et là-dessus, objectivement, l'expert d'assuré a toute sa place. C'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute, bien comprendre le contrat d'assurance du client, donc un petit peu le champ d'action, et être immédiatement disponible. Jean-Marie, une autre question. Oui, vos clients sont-ils plutôt des entreprises en général ou plutôt des particuliers? Est-ce que c'est des rééquilibrés? Enfin, quelles sont les tendances, si vous voulez? Alors, dans notre cabinet, et c'est un phénomène qui est quasi permanent depuis l'origine, on a une clientèle qui est autant partagée chez les particuliers, les entreprises, les collectivités et les copropriétés. Donc, on touche tout type de clientèle. Du simple particulier à la grosse entreprise ou en passant par les collectivités régionales, par exemple. Expert d'assuré, Nicolas, c'est un vrai métier, Oui. On l'a bien compris. Alors, comment on devient un expert d'assuré? Alors, c'est vrai que c'est un métier, déjà, en termes de notoriété, qui n'est pas connu. Et d'ailleurs, moi, ça fait 2 ans que je vis ça. Quand j'interroge toutes les personnes autour de moi, 8 fois sur 10, on ne connaît pas l'expert d'assuré. Je ne connais pas, c'est ça.
Donc c'est vrai que ceux qui sont experts d'assurés aujourd'hui, ce sont en général des personnes qui ont une formation technique ou d'ingénieur, qui sont en général passés par l'expertise de compagnie, qui ont parfois été dans le monde assurantiel et qui ont désiré avoir eux aussi une aventure entrepreneuriale en fondant leur cabinet pour le compte des clients assurés. Donc la formation référente, c'est ingénieur, architecte également, formation d'ingénieur en génie civil. Voilà, c'est ça, dans le bâtiment. Dans mon cabinet, j'ai un expert qui est dédié aux dommages corporels, qui a une formation de haut niveau en droit, parce que le droit est très important dans notre métier. Oui. Donc c'est ouvert finalement à beaucoup de qualifications différentes. Moi-même, j'ai une formation financière et commerciale, donc ça va m'aider dans certains volets de l'expertise, mais uniquement dans un volet. Donc finalement, c'est un métier qui, aujourd'hui, recrute pas de manière intensive, mais potentiellement peut attirer des talents de personnes qui ont un vrai désir de conseil en indépendance. Jean-Marie, notre question. Oui, alors je crois qu'on sent bien maintenant quelle est la relation que vous avez avec vos clients. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu un mot sur la façon dont sont perçus vos antagonistes, peut-être, enfin disons, les assureurs, parce que finalement, vous pouvez avoir à résoudre des situations complexes de négociation, de conflits, je dirais, pas forcément de drame, mais enfin de difficultés en tout cas. Alors oui, j'ai envie de dire que notre quotidien, c'est d'affronter pas au sens pur du terme, mais d'être confronté à des assurés qui n'arrivent pas à voir leur dossier aboutir. Donc nous intervenons auprès de l'expert de compagnie qui rend compte à un assureur. Dans beaucoup de cas de figure, ça se passe bien. Après négociation, c'est jamais simple. Il y a quelques cas malheureusement conflictuels où on est obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche, voire en judiciaire, mais c'est pas souvent le cas. Et c'est vrai que au-delà des... Donc nous, on ne se fait pas un ennemi qu'est la compagnie d'assurance. On est là pour défendre l'intérêt du client assuré. Mais par contre, on n'hésitera pas à aller au bout si on pense que le client mérite mieux que ce qu'on veut bien lui proposer. Et encore une fois, plutôt que de montrer du doigt telle ou telle compagnie, en fait, c'est encore une fois l'homme qui fait la différence. Ça dépend de l'interlocuteur qu'on va avoir en face. Ça va dépendre bien sûr de la nature du dossier, des enjeux financiers. Mais moi, j'ai des exemples très concrets où auprès d'une même compagnie d'assurance, on a des gens bienveillants qui comprennent et qui veulent respecter le contrat, comme vous avez des individus qui ont décidé, mordicus, de ne pas aller au-delà d'un certain seuil. Et nous, on est là pour défendre le client, pour lui dire « Non, vous devez aller jusqu'au bout parce que vous méritez ça. » Voilà. Donc c'est vrai que c'est jamais simple avec les assureurs, mais on y arrive parce que nous prétendons bien faire notre métier. Et toujours dans le respect du contrat d'assurance. Très important. Hein. Nous, on est de temps en temps sollicité en me disant hey, « j'ai pas eu ça ». Si le client n'est pas assuré, on ne peut rien faire pour lui. Encore une fois, ça rejoint votre question initiale. Il faut absolument que les clients, lorsqu'ils souscrivent un contrat, regardent bien... Lisent les petits caractères. Exactement. Où s'arrête votre mission, Nicolas? Jusqu'où pouvez-vous aller? Lorsque, par exemple, vous avez un client qui rencontre un sérieux problème, il doit aller en justice. Est-ce que vous l'accompagnez? Vous lui donnez des conseils? Oui, notre rôle va jusqu'au bout de la démarche, même si, encore une fois, l'expertise judiciaire, ce n'est qu'une petite partie de nos dossiers. On arrive, parce que je pense qu'on fait bien notre métier, on arrive à pouvoir négocier avec, pour chacun des dossiers qui nous est confié. Mais le cas échéant, on peut aller jusqu'à l'accompagnement en judiciaire. Jean-Marie, une autre question. Oui, quand vous intervenez, le dossier, vous dites c'est souvent un dossier assez urgent et vous mettez au maximum à la place de votre client. Mais finalement, est-ce que le système en France vous permet de travailler vite? Est-ce que vous rencontrez des obstacles? Est-ce que le système est compliqué à gérer? Quelle est votre opinion? Là, je crois que ça peut intéresser nos auditeurs de sentir si votre type d'intervention peut se dérouler rapidement ou est-ce que vous êtes plein d'obstacles dans votre progression? Vous posez là un vrai enjeu pour l'assuré. Nous, on a des exemples tous les jours de dossiers qui se déroulent très vite. Parce qu'en face, il y a des gens qui comprennent que le dossier pour lequel on négocie concerne la vie de clients, que ce soit ou des entreprises. Et vous avez de temps en temps des dossiers qui traînent parce que vous avez en face de vous un assureur
qui est noyé potentiellement par X dossiers et qui va considérer votre dossier comme un numéro. Donc nous, notre rôle, c'est justement en connaissant les pratiques, les habitudes de chacun des assureurs, de savoir comment optimiser le temps, parce qu'on parle de temps là, pour faire avancer les dossiers. Mais c'est vrai que en face de nous, on a de plus en plus de grosses machines qui centralisent et avec une absence de délégation de décision qui potentiellement peuvent freiner l'avancée des dossiers. Nicolas, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier que vous exercez? On terminera là-dessus puisque nous sommes un peu pris par le temps. Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est un métier à faire connaître et qui apporte une vraie valeur ajoutée pour les particuliers, les entreprises. Très souvent, on pense savoir être protégé et je pense que nous, on a une vraie valeur ajoutée pour la gestion des risques de nos clients. C'est ça, ouais, en matière de pédagogie aussi. Il y a un rôle pédagogique immense parce qu'on est là pour finalement décortiquer un contrat, lui expliquer, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous devez faire. Et là, moi, la vraie satisfaction quand on sort un dossier, c'est qu'on sait que derrière, il y a quelqu'un qui va être indemnisé. Et ça procure beaucoup de satisfaction. Sur un plan personnel aussi. Oui, ouais. C'est pas... et puis surtout, chaque dossier est unique. Donc c'est vrai qu'en plus, on a la capacité d'apprendre à chaque fois, de tirer les enseignements et de rencontrer des nouvelles problématiques. Donc ça, c'est évidemment intéressant. C'est pas un métier figé. C'est un métier qui évolue évidemment en fonction de l'évolution des contrats, des lois. Bien sûr, bien sûr. Des nouveaux risques à assurer. Demain, de la société de manière générale. Exactement. Demain, on va s'intéresser aux risques environnementaux, à la cybersécurité. Aujourd'hui, non, mais demain, certainement. Merci beaucoup, Nicolas de Barrot. On peut donner une adresse Internet où vous joindre, votre site? Alors, le site, c'est www.frechet, FRESCHET- expertise au pluriel.fr. Vous êtes parfait en communication, vous voyez? Merci à vous, Jean-Marie. C'est moi qui vous remercie. Jean-Marie Ferrenbach, merci. Entreprendre@radioprésence.com pour nous joindre, c'est très facile. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.